Hello, hello l'équipe, on se retrouve pour le jour numéro 13 du module SEO mois 1, comment améliorer ton SEO. Chaque jour, on vient te donner tous les tips, un peu comme ce qu'on va voir ici, avec tout ce que tu peux faire, donc là entre 90 à 120 minutes sur ce jour numéro 13 pour améliorer ton SEO, pour venir mettre en place une vraie stratégie toi-même tout seul. C'est l'objectif. Si tu n'es pas encore sur le school et que tu regardes cette vidéo sur YouTube, je te conseille vivement de rejoindre le school parce que tu pourras avoir accès à ce document complet ainsi que tous les autres. Tu vois, on a fait 4 semaines de modules avec Arnaud et surtout sur le school tu peux retrouver à la fois nos ressources, nos templates avec plus de 270 spots de ninja linking et j'en passe, tous les outils, toutes les réductions qu'on a, toutes les formations aussi sur lesquelles on a travaillé et les rediffusions de tous les lives parce que chaque semaine on fait 2 lives avec Arnaud pour répondre aux questions, pour auditer les sites de tout le monde. On est 118 actuellement et tu vois il y a des questions tous les jours sur tous les sujets, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ambitieux et qui sont actifs et ça moi personnellement j'adore. On perd pas plus de temps, on va partir sur le jour numéro 13 et le sujet c'est identifier les mots-clés prioritaires pour ton business, comment tu fais ta cartographie et l'analyse de mots-clés basée sur ta concurrence, basée sur ta niche, bref, on va voir tout ça. On va utiliser différents outils, des outils qui sont gratuits et pour la plupart freemium, notamment Alloscan, Google Keyword Planner, People Also Ask, Google Autocomplete et SEMrush. Tout va dépendre en fait du marché sur lequel toi tu travailles. Tu vas voir que c'est une méthode qui est assez complète, que moi-même j'utilise, donc qui est beaucoup plus automatisée dans mon cas pour mes clients, mais pour le faire à la main et pour comprendre vraiment le process, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, si tu es sur le school, je vais te mettre le petit document qui est ici et qu'on va remplir au fur et à mesure de cette vidéo. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc le site directement de climenr.fr, qui est le site d'une des personnes du school. Comme ça nous fait un cas d'étude qui est encore beaucoup plus concret. Ça va être vraiment pertinent. Donc, ce site-là, il a tendance à vouloir se positionner sur des mots-clés comme climatisation. Donc, on va partir de là parce que c'est un mot-clé qui certainement est très très intéressant d'un point de vue business, très très concurrentiel aussi. Donc ça va faire sens d'analyser et de cartographier tous ces mots-clés. Ce qu'on va faire dans un temps 1, donc j'ai tapé climatisation et on va voir les 3 premiers sites qui vont se positionner. Et donc on a ClimPlanet, qui paraît être un site très pertinent dans la thématique de la climatisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Alloscan directement et qu'on va mettre ClimPlanet ici, simplement pour avoir une overview. On l'a déjà fait dans les autres vidéos. On voit bien qu'ils ont 20 300 positions. Là où, si on prend le site donc de notre ami du school, on va avoir aujourd'hui 181 positions pour 25 mots-clés positionnés. Donc ça fait quand même pas mal de mots-clés par page. C'est intéressant, c'est un bon début. On va voir comment on peut venir améliorer ça. Ce que je te recommande d'utiliser, donc c'est soit d'aller voir directement les positions de tes concurrents comme ça, mais pour que ce soit moins fastidieux, il y a toujours l'onglet concurrent qui est accessible sur Alloscan. Je crois que c'est en version payante à voir, à tester. C'est juste que ça va nous simplifier la méthodologie. Après, tu peux le faire directement à la main, ça marche aussi. Donc, on va venir récupérer le site de notre concurrent principal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Donc, racine du domaine, et on va rechercher. Donc là, ça va revenir exactement au fait de le faire à la main et d'aller regarder les positions et les mots-clés de notre site et du site du concurrent. Sauf qu'on va avoir tout dans un seul rapport. Et là, en fait, on est en capacité de voir que notre site se positionne sur 157 mots-clés exclusivement. Et le site du concurrent, il a 13 000 mots-clés que nous, on n'adresse pas du tout sur le site actuellement, sur lequel on ne se positionne pas d'après Alloscan. Donc si on clique dessus, on va arriver sur le tableau qui va être filtré par tous les mots-clés sur lesquels on n'est pas présent aujourd'hui. Donc idéalement et potentiellement tous les mots-clés qui vont être intéressants pour le business et sur lesquels il va falloir qu'on vienne faire du contenu. Donc là, tu vois, ce qu'on peut faire, c'est trier par volume H. Pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre d'identifier les mots-clés qui ont les plus gros volumes de recherche. Donc là, on va mettre climatiseur, par exemple, et on va venir remplir au fur et à mesure les petites lignes ici. Donc climatiseur, on a 42 600, on va prendre le volume H, qui est un volume pondéré en fait par Alloscan, basé sur le volume ads et du coup sur décannibalisation des mots-clés, parce que le volume ads il donne au niveau des thématiques, mais pas véritablement des mots-clés. Bref, je te conseille de prendre le volume H. Donc là, on est à 42 600. 42 600. Ici. Ensuite, on va venir récupérer l'URL qui se positionne dessus. Donc là, c'est la home page. Et meilleure position concurrent, 76. Donc ça ne va pas être le mot-clé le plus pertinent pour nous. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir regarder donc, pour climatiseur, quel est le concurrent principal qu'on a
sur ce mot-clé-là. Et donc là, si on descend, on va avoir climatiseur shop ici directement. On va venir copier l'adresse du lien. Et donc ici, on va mettre concurrent positionné, cette URL, position concurrent 1, URL cible, venir le travailler juste après, difficulté pareil, et source Alloscan. La partie source, on n'est pas obligé de le mettre, c'est plus pour avoir une idée de où est-ce qu'on a trouvé les mots-clés, etc. Comment on a identifié le volume de recherche, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je l'ai laissé. Dans mon cas, je ne l'utilise plus trop. Donc, si on revient sur le school, qu'est-ce qu'on se dit? En gros, on va vouloir faire une liste de 50 mots-clés en utilisant donc au fur et à mesure tout le Google Sheet là que je te montre, donc c'est cette étape-là. Et on va venir analyser donc avec Alloscan, ce que je viens de te montrer, directement les meilleurs mots-clés. Donc si on reprend, on a vu climatiseur, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer ici par meilleure position du concurrent, minimum 1, maximum 2. Et en faisant ça, en fait, tout simplement, on va être en mesure de voir donc encore une fois les volumes de recherche qui sont triés en descendant, et donc les meilleurs mots-clés sur lesquels se positionne le concurrent. Donc là, par exemple, clim gainable, on voit que c'est en plus c'est une URL spécifique, c'est pas la home page. Donc ça va être un mot-clé qui certainement va être intéressant pour nous, pour créer un contenu en fait tout simplement, et chercher à se positionner dessus. Et on voit qu'il y a 3000 de recherches mensuelles, donc c'est un mot-clé qui reste très pertinent pour aller récupérer du trafic qui est qualifié, encore une fois. Tac. Et donc là, on va remettre Alloscan. Position du concurrent, il est premier d'après Alloscan. Et donc ça, on va venir le faire pour une cinquantaine, une centaine de mots-clés à la main. Donc tuyau climatisation par exemple, 1600. On va venir l'ajouter aussi. Et le but, c'est de remplir, et tu vois, c'est assez rapide quand même, de remplir avec tous les mots-clés qui te semblent pertinents aussi pour ton activité. Donc ça te fait une présélection en plus toi par rapport à ce que tu connais de ton activité et ce que tu trouves pertinent pour ce que tu sais que tu vends aussi et ce que tu trouves pertinent pour tes clients encore une fois. Et donc là, on sait qu'il est premier. Donc là, tu vois, au fur et à mesure, on va remplir cette liste de mots-clés. Et donc, on va venir compléter avec la deuxième option, donc on va retrouver dans le school directement, potentiellement utiliser SEMrush, donc ça va être la même chose. Si tu te rends sur SEMrush et que tu as un marché notamment qui est hors France, parce que du coup, Alloscan marche très bien sur la partie française, mais est nettement moins bon sur les autres marchés, on va venir ici en fait dans possibilités de mots-clés, et du coup, pareil que tout à l'heure, on va pouvoir reprendre donc notre site, l'ajouter ici, et le site du concurrent. Donc là, par exemple, on peut le faire avec Climatiseur Shop. Et donc ici, tu choisis bien ton marché et tu vas venir comparer. Et donc de la même façon, il va venir comparer tous les mots-clés sur lesquels ton concurrent se positionne et toi sur lesquels tu te positionnes. Donc là, on voit qu'il y a une différence sur le marché FR de 600 mots-clés à peu près. Donc on voit bien aussi que sur le marché français, SEMrush est moins pertinent. Par contre, sur le marché US, sur d'autres marchés plus internationaux, il sera nettement plus pertinent. Par contre, là, il va te falloir un compte payant pour accéder à cette fonctionnalité sur SEMrush directement, ou alors d'avoir un free trial de 7 jours. Et je te conseille d'utiliser ça et de le faire une fois, de sortir tous tes mots-clés. Et comme ça, en fait, tu auras un bon fichier de travail. Et après, encore une fois, tu peux directement aller sur l'analyse du site pour regarder sur quel mot-clé il se positionne actuellement et savoir d'un coup d'œil, tu vois que sur climatiseur, il est premier, sur climatiseur shop, il est premier, sur cette référence, il est premier. Et donc, si tu fais voir plus de détails, tu vas avoir accès à tous ces mots-clés, tous les mots-clés sur lesquels il se positionne. Et donc là, en fait, tu peux venir remplir de la même façon directement les mots-clés qui te semblent pertinents pour toi directement ici. Ce que je te recommande de faire, et pour terminer sur Alloscan, c'est que c'est toujours intéressant donc, de prendre aussi, en plus de tes concurrents, d'aller regarder du côté de Keyword Explorer et de mettre ton mot-clé produit. Donc par exemple, si toi c'est climatisation, dans ce cas-là, tu vas venir rechercher climatisation directement dans Alloscan. Et ce que je te recommande, c'est de traiter tous les sujets autour de ton produit pour montrer à Google ton expertise sur le produit. Donc en fait, il va falloir que tu viennes traiter tous ces mots-clés-là. Installation, climatisation réversible, climatisation mobile. Même si tu ne le fais pas forcément, c'est toujours intéressant de faire des guides pour les utilisateurs, de leur expliquer et après de dire bah, nous on vend que des climatiseurs ou nous alors on fait l'installation, etc., etc. Et tu mets en avant tes produits, tes services. Et ce qui est intéressant, c'est la partie questions liées. Ça, c'est toutes les questions que vont se poser tes potentiels futurs clients par rapport à ton activité, par rapport à ton produit directement. Donc en fait, toi, il faut absolument que tu répondes à ces questions sur ton site web. C'est comme si tu avais un commercial qui répondait directement à chacune des questions. Sauf que là, c'est tes pages sur ton site qui vont répondre à ces questions. Et donc pareil, tu vois, tu peux venir filtrer par volume H et tu peux venir regarder quels sont les mots-clés qui sont intéressants. Et vraiment, ce que je te conseille de faire, c'est de récupérer un maximum de ces mots-clés-là et de les ajouter dans ta liste, dans ton Google Sheet. Encore une fois, regarde ce qui est intéressant.
pour toi ou pas, mais clim réversible prix, tu vois, certainement, ça doit être un mot-clé qui est intéressant. Climatisation Mitsubishi prix, ça doit être une page qui doit être intéressante à faire, etc., etc. Et en fait, tu pourras régler la profondeur au fur et à mesure. Je te laisserai regarder directement sur le petit point d'interrogation comment ça fonctionne. Et à partir de là, bah, tu vois, recharge climatisation voiture prix, bon ça sera moins pertinent. Prix climatisation réversible, on y revient. En fait, si, et on va le faire, ce sera beaucoup plus simple. Profondeur, on met minimum -1, maximum 1. En gros, c'est pour vraiment restreindre et faire en sorte que ce soit le plus proche possible directement du mot-clé qu'on a. Et tu vois là, apparemment, on n'en a pas trop. J'ai une erreur. On va faire -2. On devrait en avoir dans cette range-là. On va tester. C'est jamais une source véritablement exacte, mais ça te donne des bonnes idées. Et après, je vais te donner un autre tips pour réussir à le faire sans utiliser Alloscan. Et tu vois, hop, là, on a pas mal pris une clim pour 100 mètres carrés. Installateur climatisation, climatisation réversible, encore une fois. Prix climatisation maison 100 mètres carrés, prix clim réversible pour 60 mètres carrés. Et tu vois, en fait, tu as pas mal de mots-clés qui sont très spécifiques. Et une personne qui cherche ça, tu sais déjà ce que tu peux lui vendre, en fait. Et ça, c'est nettement plus intéressant. C'est vraiment du lead qui est super qualifié. Et donc, toi, qu'il faut que tu viennes ajouter ici directement. Autre moyen de faire ça, c'est en fait d'aller directement dans Google et de taper ton mot-clé. Et en fait, là, quand tu tapes climatisation, je vais te montrer exactement la commande, en fait, et que tu mets ton curseur juste à la fin de ton mot, tu vas avoir déjà la liste d'après Google, quels sont les mots-clés les plus souvent recherchés après climatisation. Donc mobile, maison, Daikin, réversible, prix, appartement, installation, split. Donc là, tu as déjà une base de 10 contenus qu'il va falloir que tu aies, qui soient traités par une page web sur ton site. Si tu mets un espace, ça va changer cette liste-là. Donc pareil, réversible, appartement, sans groupe extérieur, etc. C'est encore des sujets qu'il va falloir que tu traites sur ton site web. Et si tu mets un astérisque, par exemple, tu vas encore avoir d'autres mots-clés. Et pareil, si tu commences à mettre une lettre, bah en fait, tu vas avoir d'autres mots-clés qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Et tout ça, ça te permet d'avoir des idées, des contenus qu'il faut que tu fasses en priorité sur ton site web. Ça, donc c'est ce qu'on appelle l'autocomplete de Google, qui est, si je ne dis pas de bêtises, l'étape 6, capturer les suggestions de Google Autocomplete. Et l'autre option, c'est enrichir avec les People Also Ask. Qu'est-ce que c'est que les People Also Ask? C'est quand tu tapes climatiseur, et ben en fait, tu vas avoir les autres questions. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut que tu aies aussi sur ton site web et auxquelles il faut que tu répondes. Quel est le meilleur climatiseur pour une maison? Bah, tu vois, il y a un tableau. Donc toi, il faut que tu aies un tableau aussi, potentiellement qui répond à ça directement sur ton site web. Et tu vois, si on prend et qu'on va dans 12pages.com, pour savoir en fait tout simplement si on doit créer véritablement une seule page ou plusieurs pages. Ça, c'est un outil que je te recommande d'utiliser parce que c'est gratuit en plus. C'est juste... ça prend juste un petit peu de temps de faire les recherches à la main soi-même. Tu vois, quel est le meilleur climatiseur pour une maison? Et par exemple, climatiseur maison. Est-ce que ça mérite de faire une page ou de faire 2 pages? On va voir. En fait, ce qu'il fait là, l'outil, c'est qu'il va venir analyser tous les résultats pour le premier mot-clé, tous les résultats pour le deuxième mot-clé, et il va regarder s'il y a des similarités. Et en fonction du score de similarité, du pourcentage, eh bien, il va te dire, ok, bah là, climatiseur maison, il faut que tu aies une page qui parle de ça. Climatisateur maison, en plus j'ai mis climatiseur maison, et quel est le meilleur climatiseur pour une maison? Tu vas savoir si tu dois faire une page ou 2 pages qui traitent chacun de ces contenus spécifiquement. Et tu vois, il faut faire 2 pages, parce que les pages là, il y a 0% de similarité. Donc, il faut que toi, tu fasses 2 pages. Donc, ce sera dans ton tableau 2 différents mots-clés, climatiseur, maison. Et donc, après, tu viens regarder les volumes de recherche, tu remplis au fur et à mesure. Ça, c'est super important. Et en fait, si tu fais ça bien, tu te fais une liste de 100 mots-clés, après, tu vas pouvoir venir l'affiner avec le score qu'on va voir juste là dans la foulée. Et tu vas avoir ta liste, ton plan de contenu pour tous tes mots-clés à cibler directement pour aller chercher un maximum de référencement, d'impressions et idéalement de clics avec du trafic qualifié si tu fais du bon contenu, encore une fois. Donc là, on arrive au moment où on doit comprendre et associer des intentions de recherche directement aux mots-clés. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur SEMrush. Après, au fur et à mesure, tu peux apprendre à le faire par toi-même et on va regarder aussi directement dans Google comment le savoir. Donc là, en fait, on va avoir l'intention ici commerciale. Une personne qui cherche climatisation, elle recherche potentiellement à avoir des produits, des collections et une offre commerciale directement. Mais par contre, quelle climatisation choisir? On va peut-être être sur une autre intention, de type informationnel. Si on va sur climatisation prix, ça va être commercial, j'imagine. Transactionnel même, du coup, parce que tu as l'intention d'achat directement derrière. On va peut-être avoir
du navigationnel, si on tape un nom de marque, Midea par exemple, Midea, là on va peut-être être sur du navigationnel, transactionnel, informationnel. Et donc en fait, mais tu vois là, c'est un mot-clé par exemple qui est très facile, 13%. Donc on peut venir récupérer ça et on va le mettre tac, ici directement dans difficulté sur 100, toujours sur 100 ici. Et du coup ça se base sur SEMrush, mais après tu peux le faire via le KGR, Alloscan, il y a plein de moyens de le faire, à toi de choisir. Et donc pour le mot-clé c'était climatisation Midea, on va le mettre ici. Volume de recherche du coup estimé SEMrush 140, donc là on va mettre SEMrush et on va mettre 140 en volume ici. Intention informationnelle et transactionnelle, et du coup moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ajoute tac 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 ici un bonus d'intention. Plus 5 si c'est transactionnel, plus 3 si c'est commercial, plus 1 si c'est informationnel et 0 navigationnel. Donc là 1, 5, du coup on va mettre qu'on va faire 5 moins 1, on va mettre qu'on est à 4. À 4 directement en intention, ce qui correspond à informationnel, transactionnel, un mélange des deux. Et donc en fait, pourquoi je fais ça? Parce que ici, en fait, tout simplement, je viens calculer un score de priorité. Et donc là, en fait, le score de priorité, quand tu regardes, c'est C9, donc le volume, divisé par 100, plus 10, moins D9, du coup la difficulté. Et après, ce que j'ai pas mis ici, c'est plus l'intention. Et donc là, en fait, en faisant ça, tu vas être en mesure, au fur et à mesure, d'avoir un score. Donc là, par exemple, si l'intention climatiseur, ici on a vu que c'était commercial. Commercial, de ce qu'on a mis, c'est plus 3. Donc là, on est à 3, ici. Et donc là, climatiseur, on va regarder sur SEMrush rapidement. On est en difficulté de mots-clés à 45. Et donc 45, si on reprend directement notre petit Google Sheet, on va venir mettre ici le mot-clé, tac, 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 intention, hop. Et donc là, en fait, on va mettre plus l'intention. Et donc là, tu vois, c'est un mot-clé qui reste intéressant à aller produire rapidement. Mais c'est un petit peu biaisé par le volume de recherche. J'ai fait un calcul très simple. Tu peux venir faire un calcul nettement plus poussé et tu peux demander à Gemini, avec les données que tu as, de faire un score encore plus poussé. Mais en tout cas, ça te donne déjà une bonne idée de ce mot-clé-là. Il y a quand même 42 000 de recherche. 45, ça reste accessible. C'est pas les mots-clés les plus difficiles. Il va te falloir de l'autorité, etc. Mais ça se fait. L'intention, du coup, c'est plus 3, mais tu vois, là, dans la formule, l'intention, on pourrait en faire quelque chose de plus pertinent, de plus puissant. En tout cas, je te conseille d'utiliser une matrice comme ça et d'améliorer par rapport à ta niche. Ça va dépendre, encore une fois, des difficultés. Tu vois, par exemple, le mot-clé SNCF, c'est un mot-clé qui a 94% de difficulté, mais 2,7 millions. Donc, en fait, ça va biaiser un peu les résultats. Il faut que tu t'adaptes un petit peu à ta niche. Mais en tout cas, l'objectif à terme, c'est d'avoir un score et de savoir exactement quelles sont les pages qui méritent le plus d'être dans ton top 50 des premiers contenus à produire directement. Donc voilà, donc là c'est parce que le mot-clé n'est pas très recherché, mais après pareil, en fonction de la difficulté, on pourrait mettre un peu plus de malus par rapport à la difficulté directement. Bon, tout ça pour dire que, en fait, à partir de là, ce qu'il va te falloir que tu fasses ensuite, c'est vérifier la cohérence business. Et enfin, au fur et à mesure, tu vas avoir ta liste des mots-clés. Toi, tu vas pouvoir venir la trier directement par score ou par volume, et du coup potentiellement filtrer et enlever tous ceux qui ont une difficulté de plus de 30 potentiellement, pour avoir des résultats rapides. Ce que je te recommande de faire, c'est vraiment d'aller cibler des mots-clés qui ont un indice de difficulté même en dessous de 20 idéalement. Et en fait, en faisant ça, tu vas pouvoir faire ta matrice de mots-clés et du coup savoir quel mot-clé tu vas venir cibler directement. D'ailleurs, j'en profite, j'ai créé cet outil qui s'appelle Easy Content et qui vient faire exactement tout ce qu'on vient de te montrer là, mais en beaucoup plus simple pour toi. Et ça marche par contre uniquement si tu as un site Shopify pour l'instant. Le but, c'est de te créer tout ton plan de contenu. On va venir analyser tes concurrents, donc tes meilleurs concurrents sur ta niche. On va venir récupérer et tu vas nous donner les meilleurs produits, ceux sur lesquels tu es le plus rentable, ceux qui sont le plus intéressants pour ton business. Et notre objectif, ça va être, d'après notre plan de contenu comme celui-ci, de te donner tous les contenus avec le volume de recherche, avec un score de priorité beaucoup plus travaillé, la typologie de page, etc. qu'on va vouloir cibler, directement tous les contenus que tu dois créer pour être expert par rapport à ton mot-clé de produit et donc améliorer ton référencement par rapport à ce mot-clé produit et en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça tout l'objectif que j'ai directement avec Easy Content. Et d'ailleurs, si tu veux l'utiliser, je te mets un petit code promo directement en description de cette vidéo. Comme ça, tu peux te faire plaisir et tu peux éviter de tout faire à la main. C'est surtout ça qui va être intéressant pour toi. Tu vas gagner beaucoup, beaucoup de temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, tous les plans de contenu, ils sont revus à la main par un expert SEO. Dans un premier temps, c'est moi qui revois tous les plans de contenu et qui m'assure de la qualité. Et pour le prix, un passage humain comme ça,
c'est vraiment donné. Bref, je te recommande d'aller utiliser directement dans la description de cette vidéo. Nous, de notre côté, ce qu'il faut que tu fasses pour terminer, et idéalement avant le jour 14 qu'on va voir là dans la foulée, dans la prochaine vidéo, c'est noter ton URL cible. En fait, à partir du moment où tu sais que Climatiseur, ton concurrent principal, il se positionne avec Climatiseur directement comme ça, tu sais que ça va être soit ta homepage, soit idéalement une page / climatiseur qui va se positionner. Du coup, Climatiseur, ça va certainement être une page collection Climatiseur. Et donc, il va falloir que tu viennes le faire pour chacune de tes pages en te basant aussi sur ce que font tes concurrents. Donc là, par exemple, tout ce qui inclut des chiffres, je ne te recommande pas, mais ça veut dire que c'est des pages collection chez eux. Donc en fait, tuyau climatisation, bah pour toi, ça va être une page collection aussi, surtout si tu es Shopify, ça va être comme ça que ça va se faire, tuyau climatisation. Et comme ça, en fait, tu vas déjà créer toutes tes URL cibles, toutes les URL sur lesquelles il va falloir que tu crées du contenu et tu vas voir, ça va faire un très bon lien avec tout ce qu'on va voir dans la journée de demain et ce que tu vas devoir faire comme petit devoir. Nous, on perd pas plus de temps, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et encore une fois, si tu n'es pas sur le school, rejoins-nous, il y a le lien dans la description. Et si tu es sur le school, bah, je t'encourage à mettre en pratique là tout ce qu'on vient de voir directement. Et comme ça, on va voir les résultats très rapidement. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me partager ta Search Console pour que je puisse moi aussi regarder si tu as bien fait ton travail. Allez, ciao!